C'est au M-Rock Café dans le 3e arrondissement, près de la Part-Dieu, entre salle d'escalade, bar-restaurant, salle de yoga et salle bien-être, que nous avons rencontré Benoît Ferrin pour qu'il nous parle de sa pratique. Je suis Benoît Ferrin, je suis masseur et énergéticien. Je pratique essentiellement sur Lyon. J'ai 2 cabinets, un cabinet dans le 8e arrondissement, au dojo Yosekan Budo, et puis un cabinet ici où nous sommes, à M-Rock. Intuitivement, je faisais des massages vraiment très doux, et j'ai profité de mon passage en Thaïlande pour apprendre ce qui me paraissait être l'exact opposé de ce que je propose intuitivement, à savoir le massage thaïlandais, qui est un massage beaucoup plus rentre dedans, on va vraiment en profondeur en fait dans un massage thaï. Et j'ai beaucoup de gratitude d'avoir appris cette technique-là. Dans le fond, c'est le soin énergétique qui vraiment va faire la différence, puisqu'on va aller travailler sur les causes des tensions, et qu'on utilise de la douceur ou plus de la puissance, de la profondeur au niveau physique, on arrive à peu près au même résultat de toute façon. Donc c'est vraiment ton ressenti qui va faire que tu vas choisir l'un ou l'autre. Souvent les gens me demandent de choisir pour eux, de faire confiance à mon intuition. Et on voit ce qui se passe. Pour moi, le massage, c'est vraiment exceptionnel pour traiter le stress d'une façon générale. Je préfère que les gens viennent en préventif, parce que quand c'est du curatif, c'est vraiment lourd pour eux. Je l'ai vécu, donc je sais très bien ce que c'est. Et voilà, par rapport au retour que j'ai, globalement, j'ai 2 types de retours. Quasiment 100% des gens me disent « Waouh, j'ai l'impression d'avoir vécu une vidange émotionnelle ». Et ça, c'est très très net. On le sent beaucoup pendant le soin, qu'il y a beaucoup d'émotions qui circulent et qui lâchent. Donc la personne, elle se retrouve vraiment allégée de toutes ces émotions-là. Et en même temps, pendant le soin, il y a comme une restructuration des corps énergétiques qui se fait. Il y a une harmonisation de tout ça et du coup, il y a l'énergie qui va circuler de façon beaucoup plus fluide. C'est un peu comme une rivière. S'il y a des barrages à certains endroits, il y a un manque d'un côté, il y a un excès de l'autre et du coup, il y a beaucoup de tension. Toute cette énergie-là, il n'y en a pas plus, il n'y en a pas moins, mais juste elle circule correctement, quoi. Donc les personnes, elles se retrouvent avec une énergie qui est bien canalisée dans leur corps et cette sensation-là, en fonction de comment ils vivent leur vie dans leur quotidien, ça peut durer pendant plusieurs semaines de façon assez significative. Voilà. Dans mon vécu, 1 fois par mois par un thérapeute, ça a été vraiment génial. Et en même temps, j'ai conscience que tout le monde n'a pas forcément les moyens financiers de se faire masser par un thérapeute tous les mois ou toutes les 2 semaines. J'ai des gens qui viennent me voir vraiment très régulièrement comme ça. Donc, pour moi, il y a 2 choses. Il y a des moments ponctuels où il y a vraiment besoin d'aller voir un thérapeute, où là, je vais vraiment inviter les gens à faire appel à leur ressenti. Et il y a ce qu'on peut faire chez soi, en famille, entre amis. Et c'est pour ça que j'avais à cœur de proposer des initiations. C'est pour rendre les gens vraiment autonomes. Il n'y a pas besoin d'avoir des heures et des heures de formation. Il n'y a pas besoin d'avoir un talent particulier. Il y a besoin d'aimer la personne, d'avoir envie de prendre un temps avec cette personne pour lui donner de l'amour, de la bienveillance, pour être présent à elle. Et du coup, finalement, on peut faire ça, je sais pas, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine, peu importe, en famille. Et c'est le fait de faire ça vraiment régulièrement qui va apporter un bien-être profond. Donc moi, j'invite vraiment les gens à s'autonomiser, à apprendre des bases simples de façon à savoir un peu quoi faire. Et surtout, une fois que ces bases-là, elles sont intégrées, à faire parler le cœur, quoi. Présence, bienveillance et puissance. Alors c'est vrai que des massages, j'en ai eu beaucoup, mais la première chose que j'ai dit à Ingrid en sortant, c'est « il faut que tu y ailles ». Voilà, c'est une certitude, il faut que tu y ailles. Pourquoi? Parce que il est vraiment particulier ce massage. Déjà, j'ai absolument pas senti de protocole.
c'est-à-dire parfois on sent un mouvement et puis on s'attend à de la symétrie dans le mouvement d'un côté, de l'autre, dans les gestes. Là, il y a le côté intuitif, c'est-à-dire on sent que Benoît, il est dans ce qu'il fait, il a énormément de présence et de générosité aussi, mais c'est complètement au ressenti. Voilà. Et ça permet de lâcher, parce que pour le coup, le mental, il est plus là. J'ai vraiment apprécié la diversité aussi des gestes, c'est-à-dire parfois c'était doux, très très doux, d'autres fois un peu plus en profondeur. Il y a eu vraiment des gestes très différents selon les parties du corps, selon les moments. Ça s'est accompagné pour ma part de beaucoup de soupirs, où je sentais que ça lâchait, où je me détendais, où mon corps se détendait. Et c'était très synchro avec les bâillements, puisque tout à l'heure, il nous a expliqué, Benoît, qu'il bâillait. Et effectivement, il bâille pendant le massage. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une espèce de synchronicité ou de synchronisme entre ces bâillements et mon soupir qui disait « Waouh, ok, là, ça lâche ». Donc voilà, ça, c'était extraordinaire. Je pense qu'on a complètement oublié le temps. C'est un massage qui a duré vraiment longtemps et que j'ai apprécié, qui m'a permis de me reconnecter, de me recontacter, de me détendre, de visualiser aussi beaucoup. Et à la fin, je voudrais juste partager cette image parce qu'elle m'a beaucoup parlé. Je me suis vue marcher sur un fil avec la petite barre et j'ai ressenti vraiment l'équilibre. Voilà, c'était le cadeau de fin de massage que j'ai pu partager avec Benoît. Et c'était chouette ce débrief aussi qu'on a fait ensemble à la fin du massage. Encore un grand merci à Benoît pour son partage et sa générosité. La semaine prochaine, causerie spéciale Salon Bien-être et Médecine Douce qui se tient à Eurexpo du 3 au 5 mai. Vous aimez notre programme? Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, partagez nos vidéos sur les réseaux sociaux et retrouvez toutes les informations sur notre site lescauseries-lyon.fr.